fort. Nous sommes un Congo prospère. Un Congo où Dieu siège. Où Jésus-Christ règne. Nous sommes une nation où la joie s'impose. Où la paix règne. Nous sommes une nation où Dieu règne en absolu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez ce matin dans le monde entier au travers les studios Sango Malamu. Bienvenue à notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée par le serviteur de Dieu, le prophète Josué Eli Bouchiri, du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, qui se trouve sur la route de Matadi numéro 1 à Mbizaozone, à côté du centre supérieur militaire dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Nous continuons toujours avec notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit dans Jean 17:3, « Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Notre objectif, notre mission, c'est de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, versets 38 à 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Nous acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager de cette vie de notre Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Le Seigneur Jésus aimait Lazare. C'est comme ça pourquoi, lorsque il était malade, ses sœurs ont envoyé une délégation auprès du Seigneur pour lui dire que ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Et voilà que le Seigneur n'était pas venu au même moment. Il est parti au Jourdain. 4 jours après, il est revenu. Et avant même qu'il entre dans la ville, dans la maison de Marthe, il y a Marthe qui rencontre le Seigneur sur le chemin. Il commence à discuter avec le Seigneur. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, on peut dire du n'importe quoi. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Sauveur de l'humanité. Et voilà que Marthe, qui dit au Seigneur, si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais elle continue toujours à discuter. Pourquoi? Parce que elle connaissait le Seigneur qui guérit. Mais elle ne savait pas que le Seigneur Jésus, il est la résurrection et la vie. Il dit, ton frère ressuscitera. Et voilà qu'elle continue encore à discuter. Quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne connaît pas la voix de son maître, quand on ne connaît pas comment le Seigneur agit, comment le Seigneur parle, on peut commettre beaucoup de bêtises, beaucoup de dégâts. C'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent le Seigneur Jésus-Christ et vont chez les Mbikoudi. Ils vont du n'importe où, là on les lave avec du salvant, avec du savon, avec du sel. D'autres on les purge même, soi-disant que c'est les démons qui sortent. Oh, bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Et comme elle s'était déjà familiarisée avec le Seigneur, et maintenant elle prenait le Seigneur comme un simple homme là, elle ne savait pas qu'elle était en face du Créateur, des dieux, du Seigneur. Et elle continue à dire, oui, je sais, Seigneur, qui ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, voilà que le 4e jour, le Seigneur arrive maintenant. Et il donne ordre. Ôtez la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est un commandement. Apprenons à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. Si nous connaissons le Seigneur, nous devons connaître comment le Seigneur parle, comment le Seigneur agit. Et le Seigneur agit toujours au travers de sa parole. Et lui et sa parole font un. C'est lui la parole qui a tout créé et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Que fais-tu de la parole du Seigneur lorsqu'il te parle? Est-ce que tu obéis? L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il dit, ôtez la pierre. Voilà que la même personne qui voulait la guérison de son frère s'oppose et dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il commence à donner les informations au Créateur, au Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous trouvons beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en prière, au lieu de présenter leurs besoins à Dieu, notre Père, ils sont là en train de lui donner les informations. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'informations. Il connaît tout. Il est omniscient. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler des ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Lorsque nous voyons dans la vie de Lazare, lorsqu'il était mort, devant sa tombe, on avait mis une pierre. Et en présence du Seigneur, il y avait la sœur de Lazare, Marthe, ennemie de la destinée. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'ennemis de nos destinées. Oh, je rends grâce à Dieu, car lui-même, il dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner l'avenir et l'espérance. Nous devons croire à la parole du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Quelle que soit l'opposition de l'ennemi, du diable avec son armée. Et lui-même, il dit, j'agirai qui s'y opposera. Il dit, ôtez la pierre. Le premier obstacle pour Lazare, c'était la pierre. Il a fallu d'abord que la pierre soit ôtée. C'est pourquoi ce matin, nous allons ôter toutes les pierres.
ennemis de notre destinée. Ennemis de notre destinée. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans résurrection, il n'y a pas de résurrection sans ôter la pierre. Parce que la première des choses, nous allons demander, nous allons ôter toutes les pierres qui sont devant nous, qui sont devant toi, pour combattre ta destinée, pour combattre ta vie, pour que tu n'entres pas dans le plan de Dieu, pour que la gloire de Dieu n'éclate pas dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans notre nation. Il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de pierrettes qui doivent partir pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, pour que Marthe voit la gloire de Dieu, je nous dis ce matin que notre Dieu, c'est le Dieu de gloire. Notre Dieu, c'est le Dieu qui aime la gloire, qui vit dans la gloire. Et il répond par sa gloire et pour sa gloire. Il aime la gloire. C'est pourquoi il va agir ce matin. Le Seigneur Jésus va agir ce matin pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, dans l'église du Seigneur, dans notre nation, dans ton entreprise, dans tout ce que tu es en train de faire. Ça sera pour la gloire de Dieu. Le Seigneur n'avait pas besoin de la guérison de Lazare. Le Seigneur avait besoin de la gloire de Dieu puisse se manifester. La résurrection a plus d'éclat que la guérison. Et c'est pourquoi nous voyons après la résurrection de Lazare, beaucoup de gens ont cru au Seigneur Jésus. Bien-aimés, connaissons notre Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du Père. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Dans Jean 14 et 13, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour la gloire de son Père. Et tout ce qu'il va faire ce matin dans ta vie, c'est pour la gloire du Père. Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, la pierre qui était là a été ôtée. Marthe, bien-aimé, tu peux être avec un ami que tu considères ami, mais il est une pierre devant toi. Il est un obstacle, il est ennemi de ta destinée. Marthe, tu peux même avoir un frère, tu peux même avoir une soeur, même père, même mère, comme Marthe, il est Marthe. Ennemi de ta destinée. Marthe ne voulait pas la résurrection de Lazare. Il voulait que Lazare ressuscite au dernier jour. Or, le Seigneur voulait ressusciter Lazare là-bas, en ce temps-là, à ce moment-là. Mais il parle au futur. Combien de gens n'aiment pas te voir avancer dans la vie? Combien de gens sont là nuit et jour pour combattre ton ministère, pour combattre ta vie. Ils ne veulent pas que toi tu avances dans le ministère. Ils ne veulent pas que tu évolues, tu avances dans le mariage, dans les affaires, dans le travail. Dans tous les domaines de ta vie, ils sont là. Ils mangent avec toi, ils marchent avec toi. Mais cette personne est ennemie de ta destinée. Même père, même mère, ennemi de la destinée. Il ne voulait pas que son frère ressuscite. Il voulait que son frère reste là. Parce que le 4e jour, c'est la décomposition du corps. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, la puissance de la résurrection va descendre partout où il y a la mort, afin que la gloire de Dieu éclate dans ta vie, éclate dans ta famille, éclate dans notre nation. Au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas dit? Oh, ils sont déjà. Ils sont déjà. C'est comme ça qu'il y a des gens, au lieu d'aller de maison à maison pour parler de Jésus, ils partent de maison en maison, de personne en personne, pour parler du mal des autres.
Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les ministères, même nous les pasteurs. Même les pasteurs, même les femmes des pasteurs, même les enfants de pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, connais le Seigneur Jésus, connais le Seigneur, connaissons le Seigneur Jésus. Quel que soit ce que les gens disent de toi, toi tu es bon dans la foi. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de toi. Il faut que toutes ces pierres soient ôtées. Tout celui qui est ennemi de ta destinée, que Dieu notre Père l'enlève sur ton chemin. Au nom de notre Seigneur Jésus. Marthe, la sœur du mort, s'élève comme une barrière, s'oppose à la résurrection. Elle a oublié qu'elle était devant le Créateur. Elle a oublié qu'elle était devant l'ami de Lazare. Elle a oublié qu'elle était en face du Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si le Seigneur suivait ce que les gens disent de toi, donc peut-être que nous serions déjà tous dans la tombe. Et maintenant, il arrive devant la tombe. Il rend grâce à Dieu. Père, je te rends grâce, car tu m'as toujours exaucé et que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est bien beau, nous demandons tout ce que nous demandons là. Demandons aussi que Dieu nous fasse grâce d'exaucer toujours nos prières. C'est un bon sujet de prière. Faisons-le. Faisons-le. Seigneur, je te rends grâce. Accorde-moi cette grâce d'exaucer toujours mes prières. Accorde-moi la grâce, Seigneur, lorsque j'ouvre ma bouche, que tu accomplisses toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant même de dire, de ressusciter Lazare, il rend grâce. Bien-aimés, apprenons à rendre grâce au Père pour tout ce qu'il fait pour nous. Avant même qu'il ne nous donne, apprenons à rendre grâce. Et maintenant, il dit, Lazare sort. Si ce jour-là, il n'avait pas, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts, même ceux de Kinzambwete, même ceux de Tchela, même ceux de Kasumbalesa, même ceux de Tokyo, de New York, ceux qui étaient dans la mer, morts dans la mer, allaient ressusciter ce jour-là. Cette parole, c'est pour toi. Tu es arrivé au bout. Tu vois que ta vie est finie et foutue. Tout ne marchera pas. Tout est mort. Je nous dis ce matin que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, ce matin, tu vas sortir au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti. La parole de Dieu est puissante. Croyons à la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu et qui la garde, c'est celui qui a le Seigneur Jésus. Croyons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, obéissons. Lorsqu'il donne un ordre, car sa parole est commandement, obéissons au commandement du Seigneur. Recevons la parole de Dieu comme un commandement. La parole créatrice est sortie. Le Seigneur dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et la gloire a éclaté. C'est pourquoi ce matin, nous allons enlever toutes les pierres ennemies de ta destinée. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, que ce soit le péché, que ce soit... Même il y a des personnes qui doivent disparaître devant ta vie parce qu'ils sont obstacles à ta destinée. Que Dieu les enlève. Nous voyons même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous parlons de la pierre. Nous parlons de la résurrection. Nous parlons de la gloire. La gloire vient lorsque la résurrection est là.
Et avant la résurrection, il faut que la pierre soit ôtée. C'est pourquoi ce matin, nous aurons un temps de prière où nous allons ôter d'abord la pierre, toutes ces pierres-là. Tout ce qui te bloque. Tout ce qui te bloque. Tout ce qui te bloque doivent partir. On doit ôter cela au nom de Jésus. Et nous prenons encore un autre texte de Marc 16, 1 à 6. Je commence par le 2e verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Donc, même devant la tombe de notre Seigneur Jésus, on a mis la pierre. Non seulement on a mis la pierre, on a scellé encore cette pierre-là. Non seulement on a scellé la pierre, on a mis les soldats bien armés pour que le Seigneur Jésus ne ressuscite pas. Alléluia. Ennemi de la destinée. Il faut que tout cela disparaisse devant toi, devant nous, pour que nous voyions la gloire de Dieu, afin qu'au travers de nous, beaucoup de gens soient sauvés. Ils ont mis des soldats, ils ont mis la pierre, mais cela, malgré le dispositif sécuritaire, tout cela n'a pas empêché au Seigneur Jésus de ressusciter le 3e jour. Et voilà que ces femmes, ces vaillantes, ces héroïnes, pendant que les hommes se cachaient, elles se sont levées pour aller embaumer un corps qui avait été déjà embaumé. Dépenses inutiles. C'est comme ça que des gens aiment dépenser inutilement. Alors, elles se posaient mille et une questions. Connaissant la grandeur, la taille de la pierre qu'on avait mis devant la tombe de notre Seigneur Jésus, elles se posaient, qui nous roulera cette pierre? Or, la nuit, le Père est intervenu. Il a envoyé son ange qui a roulé la pierre. Et le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Quand on parle de la résurrection du Seigneur, quand nous parlons que le tombeau est resté vide, ce n'est pas par rapport aux habits qui sont restés là. Les gens confondent les choses. La personne, connaissons le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas besoin de connaître les linges que le Seigneur a laissés là. Ce ne sont pas les linges qui ont donné l'importance à la résurrection. Et même les soldats, et même la pierre, on n'a pas placé la pierre là-bas pour empêcher que les voleurs ne viennent voler les habits du Seigneur Jésus. Non, ne confondons, connaissons le Seigneur Jésus. Il y a des débats inutiles, stériles. Oh, le tombeau n'était pas resté vide. Mais montrez-nous alors le corps du Seigneur Jésus qui est là. Nous avons besoin de la personne du Seigneur Jésus, ou bien nous avons besoin des habits, des linges là, qui sont restés là, des histoires des hommes. Hein? Bien-aimés, lisons bien la Bible. Ce sont les habits qui étaient ressuscités, ou bien c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Les soldats qui étaient placés là, c'était pour garder les habits, ou bien pour garder le corps du Seigneur Jésus, parce qu'il disait que ses disciples viendraient voler ce corps. Mais le tombeau est resté vide, parce qu'il n'y a pas le corps du Seigneur Jésus là-bas. Mais si vous allez dans d'autres tombes, vous allez trouver les ossements.
Mais pour le Seigneur Jésus, le corps, le tombeau est resté vide. Arrêtez avec vos débats là stériles. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, le Seigneur, maintenant il parlait de ses souffrances après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Luc chapitre 24, verset 26, le Seigneur Jésus disait à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc nous voyons que la gloire vient en dernière position. Avant la gloire, il faut que la résurrection soit là. Et avant la résurrection, il faut que la pierre soit ôtée. C'est pourquoi ce matin, nous allons ôter la pierre. C'est que nous pouvons le faire, nous le faisons. Pour Lazare, ce sont les hommes qui ont ôté la pierre. Pour le Seigneur Jésus, c'était l'intervention divine. Lui-même, Dieu, a envoyé son ange. C'est pourquoi ce matin, tiens-toi prêt. On va ôter toutes les pierres. Ennemis de ta destinée. Il y a des gens qui n'aimeront jamais que toi tu avances. Jamais. Ils jurent. Même dans les couples. Il y a la femme qui jure que le mari meurt, ou bien le mari qui jure que la femme meurt. Il y a des femmes ennemies de la destinée. Il y a des hommes ennemis de la destinée. Il y a même les enfants comme les Absalom. Ennemis de la destinée. Il faut que ces pierres soient ôtées. Ce matin, nous allons ôter toutes ces pierres. Et après, nous allons demander la puissance de la résurrection. Que Dieu ressuscite en toi, en nous, dans notre nation, tout ce qui était mort. Dans notre nation, il faut que les pierres soient ôtées. À l'est, là, c'est chaque jour des rébellions et des rébellions. Ce sont des pierres ennemies de la destinée. Il y a de ces personnes-là qui confondent la caisse de l'État à leur poche. Ils sont ennemis de la destinée de la République démocratique du Congo. Il faut que ces gens-là, Dieu les fasse ôter au nom de Jésus. Il y a dans nos églises des personnes qui sont ennemis de la destinée. Ils sont là pour faire l'œuvre de leur père, le diable. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8 verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ils sont là pour accomplir les désirs de leur père le diable. C'est pourquoi nous voyons tout le long du ministère de notre Seigneur Jésus, il rencontrait les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, même ses propres disciples. Quelqu'un comme Pierre qui s'oppose lorsque le Seigneur parle de sa mort et de sa résurrection. Il appelle le Seigneur, il lui dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera. Il a été surpris par la réponse de notre maître. Il lui dit, arrière de moi Satan. Il y a des personnes ennemies de la destinée. Il y a certaines souffrances qui nous arrivent, c'est pour nous amener dans la gloire de Dieu. On ne peut pas fuir, la croix. On ne peut pas fuir la croix. Avant que le Seigneur ne porte la couronne de gloire, il a d'abord porté la couronne d'épines. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enlever toutes ces pierres-là. Nous allons enlever toutes ces pierres. Le Seigneur lui-même, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Nous ne pouvons pas nous réjouir seulement au ciel. Nous devons d'abord nous réjouir ici sur la terre. C'est pourquoi lui-même, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne peut pas attendre à aller nous réjouir au ciel. Et à la croix, il avait tout accompli. Non, que les pierres soient ôtées. Soyons prêts, nous commençons maintenant la prière. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce au notre Dieu, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Merci pour nous avoir parlé. Oh Père, que toutes ces pierres qui sont devant nous soient ôtées ce matin et que la puissance de la résurrection descende pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci au notre Dieu. Merci au notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec multiplication de grâces. Amen. Nous allons ôter toute pierre. Que ce soit la sorcellerie de ta famille, que ce soit la pauvreté, que ce soit le choses, tout ce qui est ennemi de ta destinée. Il y a de certains conseils qui paraissent être bons,
mais qui sont ennemis de ta destinée, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Que Dieu enlève sur ton chemin, devant toi là, toutes ces personnes-là, tous ces pierres et toutes ces pierrettes qui sont ennemis de ta destinée, qui qu'ils soient. Vous savez, il y a des gens qui risquent d'aller au feu parce que les choses ne marchent pas. Ne confondons pas avec la parabole du riche et de Lazare. Le Seigneur, la Bible nous dit, car vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre le ciel ici sur la terre avant d'entrer au ciel. Les pierres, il y a ces pierres-là que toi-même tu vas ôter. Là où pour toi ça sera difficile, impossible. Dieu lui-même, que Dieu lui-même enlève toutes ces pierres-là. Enlevons toutes les pierres au nom de Jésus. Pierre, Père, au nom de Jésus. J'ôte maintenant toutes les pierres. J'ôte toutes les pierres qui sont devant ma destinée, qui sont devant la destinée de mon frère et de ma soeur, par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ôte toutes les pierres ennemies de la destinée de notre communauté, ministère de restauration de toutes les nations en Christ. J'ôte maintenant toutes les pierres qui sont ennemies de la destinée de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus, j'ôte toutes ces pierres et je les détruis, je les consume par le feu. Au nom de Jésus, j'enlève maintenant toute pierre qui est ennemie de ta destinée. Toi mon frère, toi ma soeur qui nous suit ce matin, j'ôte toutes ces pierres par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, j'ôte devant nos destinées les hommes et les femmes qui sont au service du diable pour combattre nos destinées. Au nom de Jésus, qui qu'il soit, Toka, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au notre Dieu, merci au notre roi. Toutes les pierres, nous enlevons la pierre de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'homosexualité, du péché. J'enlève maintenant devant nous toutes les personnes ennemies de nos destinées qui sont là pour barrer notre destinée glorieuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous enlevons, j'enlève devant toi mon frère, j'enlève devant toi ma soeur, toute personne, quelle qu'elle soit, ennemie de ta destinée, au nom de Jésus. RDC, j'enlève ce matin toutes ces pierres, toutes ces personnes ennemies de ta destinée, toi, ceux qui ne veulent pas que toi tu accomplisses la volonté de Dieu dans ce monde, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander la puissance de la résurrection. Alléluia. Notre Père n'avait pas déployé sa toute-puissance lors de la création. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 1, qu'il avait déployé sa toute-puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Nous allons demander ce matin que Dieu, Éphésiens 1, 19, je lis au nom du Seigneur Jésus, amen. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Nous allons demander la puissance de la résurrection. Et quitta. Tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Et la vie, car Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Demandons la puissance de la résurrection. Dieu d'amour tendre, Père, au nom de Jésus, nous demandons au Père la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection descende dans l'église du Congo. Que l'église du Congo soit ressuscitée. Que la puissance de la résurrection descende dans mon pays, la République démocratique du Congo. Descende en Afrique pour la
résurrection de l'Afrique, la résurrection, oh Seigneur, de la République démocratique du Congo. Que la puissance de la résurrection descende dans nos vies, descende dans nos églises, descende dans nos familles, au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection descende dans ta vie, descende dans ta vie ma soeur, descende dans ta vie mon frère, dans tous les domaines de ta vie. Et que la vie entre, que la vie entre dans ta vie, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, au nom de Jésus. Que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, partout où il y avait la mort, que la vie entre, là où il y avait la sécheresse, que la vie entre, que là où il y avait la maladie, que la vie entre, là où il y avait le célibat, que la vie entre, que la vie entre dans notre nation, que la vie entre dans notre nation, dans tous les secteurs de la vie nationale, que la vie entre en Afrique, dans tous les secteurs, au nom de Jésus, que la vie entre, que la vie entre, partout où il n'y avait pas de vie, que la vie entre, que la vie entre, reçois la vie, reçois la vie, que la vie entre, que la vie entre. Merci au notre Dieu, merci au notre roi, que partout il y avait la mort, que partout il y avait la mort, que la vie entre, 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 que la vie entre dans ta vie, que la vie entre dans ton ministère, que la vie entre dans ton foyer, que la vie entre, partout il n'y avait pas de vie, que la vie entre, que la vie entre. Seigneur, toi tu es venu afin que nous, tes brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, 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 c'est toi la résurrection et la vie. Agis au Père par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que la vie entre, que la vie entre, partout il n'y avait pas de vie. Que la vie entre, 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 que la vie entre dans ta vie, que la vie entre dans ta vie, que la vie entre dans ta vie. Au nom de Jésus, toi qui n'avais plus de paix, reçois la paix, que la paix entre, que la joie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre. Toi tu avais qui a déjà le dégoût de la vie, que la vie entre, que la vie entre. Et la vie c'est Jésus, 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 la vie c'est Jésus. Que la puissance de la résurrection descende dans ce pays, descende en RDC, descende dans les pays africains. Oh Rasaka Baba, Yondo Koboko Sakamama, Resakanamaika, Ronda Baba Baba. Que la vie entre, que la vie entre dans ta vie, que la vie entre dans ta vie. Je proclame la résurrection, je proclame la résurrection ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où la vie de la prière était morte, que la vie de la prière renaisse, au nom de ressuscite, là où il n'y avait plus. Oh Rabasakama Ikorianda Baba Santa Baba Baba. Là où la vie de la méditation de la parole de Dieu était morte, que la vie entre ce matin, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre dans tes finances, que la vie entre dans tes affaires, que la vie entre dans tes affaires, que la vie entre dans ton ministère, que la vie entre maintenant, les dons spirituels qui étaient morts, que la vie entre dans les dons spirituels. Que la vie entre, que la vie entre dans l'église du Congo, que la vie entre dans l'église du Congo. Oh Rabasakamana, que la vie entre dans l'église du Congo, que la vie entre dans l'église comme l'église, car c'est toi Jésus, c'est toi la vie. Oh Jésus, 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 Jésus. Que la vie entre, que la vie entre dans la vie des étudiants, que la vie entre là où il y a déjà l'abandon des études, le dégoût des études, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, que la vie entre, 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 partout il n'y avait pas de vie, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre. Je déclare la vie, je déclare la vie. Jésus-Christ, tu es la résurrection et la vie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi pour la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oh Rabas, tu vas dire à Dieu, alléluia, tu nous as donné la gloire. Que ma vie soit un témoignage.
Jean chapitre 12. Lazare ressuscité. Je commence par le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus est à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Hey! Donc comme Dieu t'a ressuscité là, comme la résurrection est entrée, il y a encore les ennemis de ta destinée, ils veulent toujours que tu meurs encore. Pourquoi? Parce que ton témoignage les fait mal à l'aise. Ton élévation les fait mal à l'aise. Ton enrichissement les fait mal à l'aise. Ton mariage les fait mal à l'aise. Ton ministère les fait mal à l'aise. Regarde l'homme, ennemi de la destinée. Jésus ressuscite Lazare. Connaissons le Seigneur Jésus. Il ressuscite Lazare. Et il était devenu maintenant le signe du Seigneur. Il était devenu maintenant un site touristique. Les gens venaient, non pas seulement pour voir le Seigneur Jésus, mais pour voir Lazare. Les gens viendront voir les œuvres de Jésus chez toi. Amen. Et il y a deux catégories de personnes qui viendront. La première catégorie, c'est celle qui croira au Seigneur, qui dira gloire au Seigneur. Maintenant, il y aura une autre catégorie de personnes qui voudra que tu meurs encore. Donc toi, tu n'as pas droit à la vie. Toi, Dieu t'a créé pour souffrir éternellement sur la terre et te réjouir au ciel. Tu n'es pas le Lazare là avec les pauvres et riches. Souffrir sur la terre et entrer au ciel. Non, il faut refuser. Il faut refuser. Ils délibérèrent de tuer Lazare. Parce que ce que le Seigneur Jésus fait aujourd'hui dans ta vie, ça va étonner tous tes ennemis. Parce que lorsqu'il avait ressuscité Lazare, ce n'était pas pendant la nuit. Le Seigneur va faire éclater sa gloire dans ta vie pendant la journée. C'est comme ça que David dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Dieu ne fera pas de grandes choses loin de tes ennemis. Il faut que tes ennemis soient là. Afin qu'il tire toute la gloire. Afin que toute la gloire lui revienne. Et aussi, que ces bénédictions tant spirituelles que matérielles, financières, ne te fassent pas éloigner de Dieu. La gestion de la gloire est autre chose. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Nous allons arrêter tous les projets. Nous allons détruire tous les plans du diable contre ta vie. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Bagotika yote. Bagotika okanisatege lokola Zambia tombolio ne bango so abeti maboko barobino totikaye laissons la personne là, laissons Bouchiri émerger, laissons Richard Kaiti akende liboso. Non. Ce ne sont pas même tes collègues pasteurs là, lorsqu'ils voient que Dieu agit dans ta vie, agit dans l'église où tu as établi berger, que tous ces pasteurs là qui sont à côté de toi, qui sont contents. Ils sont là pour détruire. Alors nous allons détruire toutes ces coalitions sataniques, tous ces projets du diable. La Bible déclare dans Ésaïe 8:10, donnez les ordres, ils seront sans effet. Formez vos projets, ils seront anéantis, car Dieu est avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, le diable est là. Ne faisons pas semblant que le diable n'existe pas. Il est là. Regarde, le Seigneur était avec ses disciples, dans Luc 22, 31 à 32. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il ne savait même pas. Détruisons tous les projets du diable. Parce que le diable voudra encore que tu meurs. Le diable voudra encore que tu rentres toujours dans ta situation initiale. Parce qu'au travers de toi, parce qu'il a fait de toi son signe.
Parce qu'au travers de toi, des milliers d'âmes seront sauvées. Car au travers de toi, des millions de personnes seront bénies. Alors, nous allons détruire tous les projets, comme le Seigneur nous a déjà ressuscités. Parce que toi, là, tu es témoin de Jésus. Tu es témoin de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Alors, détruisons tous les projets du diable. Frappons d'aveuglement tous les enfants du diable là. Badongolo miso, balingite yo osepela na mokilio. Allez, au nom de Jésus, j'anéantis tous les projets du diable contre nos vies, contre notre nation, contre l'église de Jésus, contre la vie de ma soeur, de mon frère, par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Renda Baba, tous ces enfants du diable qui cherchent notre mort, qui cherchent encore nous retourner à la mort. Oh Seigneur, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons d'aveuglement. Tout ennemi de notre destinée, tous ceux qui ne veulent pas que nous puissions vivre la volonté de Dieu, nous puissions nous réjouir sur cette terre. Nous vous frappons d'aveuglement, tous les ennemis de la RDC, nous vous frappons d'aveuglement. Tous les ennemis du MRTNC, nous vous frappons d'aveuglement. Tous les ennemis des hommes de Dieu, des servants de Dieu, partout ils se trouvent dans le monde entier. Nous vous frappons d'aveuglement. Tous les ennemis du studio Sangomala, nous vous frappons d'aveuglement. Tous les ennemis de ma vie, nous vous frappons d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, tous les ennemis de mes enfants, nous vous frappons d'aveuglement. Nous vous frappons d'aveuglement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement tous les ennemis du Congo, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous frappe d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement toutes les rébellions nationales et internationales étrangères. Je vous frappe d'aveuglement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pilleurs de la RDC, je vous frappe d'aveuglement. Vous ne verrez plus les richesses du Congo au nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement tous les ennemis de notre destinée. Horoboko Sokorianda Baba, Renda Kamai Konta, Shindekere Kora Baba, Rondo Koboshi Kamana, Renda Baba Baba, Yondo Koboshi. Nous chassons, toi esprit des morts, quitte nos vies, sors esprit des morts, sors esprit des morts, et ne reviens plus jamais dans ma nation, dans l'église du Congo, dans l'église corps de Christ. Sors esprit des morts dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus, sois béni notre Dieu, sois béni notre roi. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. Nous allons rendre grâce à Dieu notre Père, qui a commencé avec nous et qui vient de terminer avec nous. Sache que toute pierre qui était devant toi est déjà ôtée. Amen. Sache que tu n'es plus dans la tombe. Tout ce qui est à toi n'est plus dans la tombe. Ressuscité. Sache que la gloire de Dieu, c'est ta vie. Car le Seigneur nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire de Dieu est visible et manifeste maintenant dans nos vies, dans notre nation. La gloire chasse la honte. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Sois béni notre Dieu, sois béni notre roi. Merci au Père pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir bénis. Merci pour avoir ôté la toute pierre. Merci au Seigneur pour la résurrection. Merci au Père pour ta gloire qui se manifeste dans nos vies, dans notre nation. Oh Dieu, dans nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Ok, merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre mission. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri. Et j'étais accompagné avec le pasteur Richard Kaïté. Et nous rendons grâce à Dieu. Notre église, c'est le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. MRTNC, situé sur route de Matadi, numéro 1 à Mbizaouzon, dans la commune de Ngadiema.
Et nous avons notre semaine, notre mois de réveil que nous avons commencé pendant un mois. Mois de réveil. Il faut que les âmes soient sauvées. Nos programmes de culte, tous les mardis, c'est notre culte de prière. Donc, si vous arrivez là-bas, en tout cas, vous ne trouverez pas de chaises. Il n'y a pas de chaises, nous prions à bas du sol. De 17h à 19h. Tous les mercredis, de 17h à 19h, c'est réunion des mamans. Tous les jeudis, de 17h à 19h, c'est le culte d'enseignement biblique. Parce que nous devons connaître le Seigneur Jésus. Tu viens avec ta Bible, ton carnet et ton stylo. Tous les samedis, de 17h à 19h, c'est le culte de la jeunesse. Et le dimanche, de 9h30 à 12h, nous avons notre culte d'action de grâce, de louanges et d'adoration, sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h parce que nous prions pour les familles, nous prions pour notre nation, la République démocratique du Congo, nous prions pour l'Afrique et nous prions pour le monde. Voilà nos programmes. Et si vous voulez me rencontrer, mon numéro est là, plus 243 82 245 48 45. Il y a une erreur qui s'est produite là, c'est pas 54 à la fin, c'est 45. Donc 82 245 48 45. Nous sommes sur Facebook, page officielle Josué Ly Bouchiri. Et notre MRTNC TV officiel. Vous êtes les bienvenus dans nos cultes. Venez ensemble pour connaître le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt à la rencontre du Seigneur? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme le Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas faire cette prière après moi. Mais si tu es dans l'église bâtiment, un pied dedans, un pied dehors, repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Répète après moi, toi qui me suis, toi qui acceptes de donner ta vie au Seigneur. Seigneur Jésus, je viens en toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas une église d'attache, bienvenue à la grande famille MRTNC. Située sur route de Matadi, numéro 1, à Mbinza, aux ondes, dans la commune d'Engaliema, ville de Kinshasa. Merci. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.